Aujourd'hui, je suis en balade avec mon chien Lugia cette fois et en fait, je vais te faire une vidéo pour te montrer comment on fait des photos de chiens noirs et blancs parce que c'est pas évident de régler son appareil pour prendre en photo des chiens noirs et blancs. Il y a des petites choses à savoir pour pas se planter et surtout le gros challenge, c'est l'exposition. Donc on va tout de suite en séance avec mon chien, c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, on va relever le challenge cette fois de photographier des chiens noirs et blancs. Alors, photographier un chien blanc, c'est pas facile, photographier un chien noir, c'est pas facile, mais photographier un chien noir et blanc, c'est encore moins facile. Donc, il y a des petites choses à savoir pour pas se planter dans ces photos et choisir les bons réglages et les bons endroits pour prendre en photo ton chien qui est noir et blanc. Donc, aujourd'hui, je suis en balade avec mon chien Lugia qui est un Malamute d'Alaska, donc c'est un chien noir et blanc. Aujourd'hui, j'ai un ciel très couvert. Donc au niveau de la lumière, j'ai la facilité d'avoir une lumière uniforme. Mais je te parlerai aussi des problèmes que tu peux avoir si jamais tu as grand soleil par exemple sur un chien noir et blanc, ça peut être un peu compliqué. Alors pour commencer, je vais te montrer ce que ça peut donner des photos en mode tout automatique et tu vas voir que c'est pas facile de faire tes photos en tout automatique sur un chien noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait ton appareil photo en tout automatique, il va toujours chercher à avoir une photo, on va dire, correctement exposée. Sauf que pour lui, correctement exposé, si tu lui montres du blanc, il va te faire du gris. Si tu lui montres du noir, il va te faire du gris aussi. Ok, donc on voit que le tout automatique, ça ne fonctionne pas très bien. Donc maintenant, on va partir sur un mode semi-automatique. Donc déjà, je vais choisir mon ouverture. Donc je vais me mettre en priorité ouverture. C'est le mode A ou AV. Je vais choisir la profondeur de champ qui me va bien. Là, par exemple, je vais me mettre à 2.2 avec mon objectif. Et je vais le laisser régler mes autres paramètres comme il a envie. Donc tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir les mêmes problèmes qu'avec un mode tout automatique. Il va essayer de te faire une photo correctement exposé. Si tu vises s'il voit le blanc, il va te faire une photo avec du blanc un peu grisouille et du coup tu vas te retrouver avec des noirs bouchés. S'il voit le noir, il va te faire des noirs grisouilles et tu vas avoir une photo sous-exposée. Alors bien sûr, en mode manuel, tu maîtrises complètement tes paramètres, donc tu as la facilité de pouvoir régler ton appareil pour avoir une exposition correcte, que ce soit sur le blanc ou sur le noir. Ton appareil ne choisira pas ta place. Mais tu as quand même des astuces pour photographier en mode semi-automatique de façon à avoir une exposition correcte sur ton chien. Et pour ça, il va falloir choisir ton collimateur. Donc le collimateur, je te renvoie à ma vidéo sur la mise au point où je t'explique ce que c'est que les collimateurs. Mais en gros, ce sont ces petits carrés que tu vois dans ton viseur ou sur ton écran LCD. C'est là où il va faire sa mise au point, mais c'est aussi là qu'il va calculer comment il doit exposer la photo. Si tu choisis un seul collimateur, déjà tu seras beaucoup plus précis. Donc là, je vais choisir un seul collimateur et je vais viser le blanc de mon chien. Et du coup, je vais devoir sous-exposer un petit peu ma photo pour qu'il ne bouge pas mes noirs et que j'ai une exposition correcte. Donc pour ça, tu as ce petit symbole ici. Si tu as 0, c'est une exposition normale. Mais si tu photographies du blanc, il sera gris. Si tu photographies du noir, il sera gris aussi. Donc choisis ton collimateur. Si tu vises le blanc de ton chien, il va falloir que tu sous-exposes un petit peu. Donc il va falloir que tu décales le curseur vers la gauche. Si à l'inverse, tu sais que tu vas viser du noir, par exemple s'il a la tête noire, tu vas devoir contrebalancer cette exposition automatique en la surexposant un petit peu. Moi, mon chien sur la tête, il est plutôt blanc, donc je vais plutôt essayer de sous-exposer un petit peu mes photos.
Donc comme je te le montre ici, le plus important pour un chien noir et blanc, c'est de choisir ton collimateur et de compenser ton exposition selon si tu vises du noir ou du blanc. Maintenant reste le problème si tu as beaucoup de soleil parce que tu as de fortes chances de cramer tes blancs ou de boucher tes noirs et de pas réussir à avoir correctement les deux. Dans ces cas-là, l'endroit où tu vas faire ta séance photo est primordial en fait. Il va falloir que tu aies une lumière suffisamment uniforme pour réussir tes photos. Donc soit tu décides de partir en séance lorsque le temps est un peu couvert, soit en début ou en fin de journée, ou alors si c'est en pleine journée et que le soleil tape fort, il faut que tu trouves un coin à l'ombre. Tu peux aller en sous-bois, tu peux aller voilà, n'importe où tu peux avoir une lumière suffisamment uniforme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour suivre les prochaines sorties de vidéos. On se dit à demain pour une prochaine vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. On arrive bientôt au bout. Petit aparté aussi, je te mets un lien en description parce que la semaine prochaine, je propose de retoucher tes photos. Donc on va faire une petite séance retouche. Donc je te propose de m'envoyer une photo. Je te mets le lien pour que tu puisses me les envoyer. Il faut obligatoirement que ce soit une photo d'animaux, donc chat, chien, chevaux, lapin, ce que tu veux, mais un animal. Et il faut que tu m'envoies ta photo au format RAW. Je ne prendrai pas les photos JPEG, donc il faut absolument que tu m'envoies un fichier RAW. Donc si tu es intéressé, le lien est en description, n'hésite pas. Alors on se dit à demain, d'ici là, porte-toi bien et ciao.